Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans l'épisode 190 du podcast Lithothérapie & Co. En fait, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que j'avais encore jamais fait un épisode de podcast sur l'hypermentalisation, alors que je vous en parle tout le temps, de lâcher prise mentale, de l'hypermentalisation. J'ai fait des guides sur Audace dessus, etc. Mais j'en ai jamais dédié un épisode de podcast, alors que ça fait 4 ans que le podcast existe. Et franchement, je me suis dit, non mais Jade, c'est pas possible. Donc voilà, donc j'ai prévu de vous faire cet épisode de podcast. On va parler vraiment d'hypermentalisation. Ça me tient énormément à cœur parce que dans notre société moderne, en fait, nous, notre esprit, il est constamment sollicité et du coup ça conduit à de l'hypermentalisation. Alors c'est un terme un petit peu bâtard entre guillemets, mais grosso modo c'est la tendance excessive à analyser, interpréter les pensées, les émotions, les intentions des autres, souvent au détriment d'ailleurs de son propre bien-être. Donc on va aller voir dans le détail ce que c'est l'hypermentalisation, bien évidemment comment ça se manifeste, les conséquences que ça a aussi sur nous et puis les propositions de pierre que je vais vous faire par rapport à ça. Alors, numéro 1, qu'est-ce que l'hypermentalisation ? On me l'appelle aussi la surmentalisation. Grosso modo, c'est une suractivation en fait des capacités à attribuer des états mentaux aux autres. Donc, c'est une tendance qui peut conduire à interpréter de manière souvent erronée des comportements des autres. Et ça va générer des malentendus ou des tensions relationnelles ou même personnelles. C'est-à-dire que on va surmentaliser des informations, on va réfléchir à trop de choses en même temps et en fait, on va devenir esclave de son propre cerveau. Voilà. Alors que quand on a une mentalisation équilibrée, on perçoit avec justesse les intentions, les émotions des autres, mais même pour soi-même, on est capable de rester plus factuel, de mettre moins d'émotionnel sur le fait d'être en retard, sur une liste de courses ou sur machin, etc. Et en fait, ça va venir en fait créer un mental qui va plus être qui ne va plus nous aider, mais qui va plutôt, on va le subir. Alors que le cerveau, il est quand même hyper important et c'est important parce qu'on peut pas juste l'occulter. C'est vraiment un outil qu'on a, une belle machine et souvent en fait cette machine elle prend le pas sur nous et c'est ça qui est un petit peu dommage. Il faut savoir que les personnes qui sont sujettes à l'hypermentalisation, du coup elles peuvent ressentir pas mal de choses, déjà du stress bien évidemment, de l'anxiété sociale aussi et sociétale, parce que du coup en fait on va être stimulé partout tout le temps et en fait on peut avoir du coup énormément de douleurs ou alors on peut être très réactif et du coup ça va amener pas mal de rejet de la part d'autres personnes. On peut avoir beaucoup de rumination mentale, cette tendance à râler, ruminer, garder les choses souvent plus à l'intérieur de soi, donc ressasser continuellement les interactions, chercher à analyser chaque détail. On peut se sentir assez isolé aussi parce que on a peur de mal interpréter ou d'être mal interprété, et donc des fois on peut avoir tendance à prendre du recul et puis ça va amener pas mal de stress. Tu sais qu'il y a des études même qui ont montré que l'hypermentalisation, c'est associé à des troubles comme par exemple la dépression, l'anxiété généralisée ou ou certains troubles de la personnalité quand même. Donc c'est quand même assez fort, et d'ailleurs il y a une étude qui a été faite qui a montré que 65% des individus qui souffrent d'anxiété sociale, en fait, présentent des niveaux élevés d'hypermentalisation. Alors forcément, si c'est ton cas que tu sens un petit peu tous ces symptômes, dis-toi que c'est complètement normal et en plus le contexte sociétal, politique actuel, forcément n'aide pas. On va pas se le cacher non plus. Et donc, c'est pour ça que moi, j'avais envie de te proposer des pierres pour t'aider parce que en fait, on est tout le temps sursollicité aussi, faut pas se le cacher, on est sursollicité par les médias, les réseaux sociaux, le travail, quand on est une femme ou un homme, et maintenant, il faut qu'on soit genre le truc parfait des catalogues sur tous les fronts. Il faut qu'on soit la femme parfaite, l'amante parfaite, la fille parfaite, la ménagère parfaite, j'allais dire la putain parfaite, excusez-moi du terme, mais grosso modo, en fait, c'est très compliqué aussi parce qu'on a 1000 choses à penser. Donc, là, je vais te proposer quelques petites pierres qui sont pour moi des essentielles pour avoir un mental apaisé. Et tu vas voir que ça va passer par quelques petites pierres différentes. Alors,
Déjà, en numéro un, une pierre qu'on va utiliser souvent pour la protection, mais que moi j'utilise énormément pour l'hypermentalisation, c'est la labradorite. Pourquoi? Parce que la labradorite, hein, elle est à bleu, elle est liée au chakra du troisième œil, et donc elle vient calmer le mental. Et ça, c'est une pierre que je fais souvent tester aux élèves de l'école des pierres, et j'assure que ça marche énormément. Et c'est dommage parce que la labradorite, elle est beaucoup connue comme pierre de protection, alors que c'est vraiment une super pierre pour l'hypermentalisation. Donc, c'est une pierre que tu peux tester pour ça. La deuxième pierre aussi, c'est le bois fossilisé. Le bois fossilisé, c'est une pierre de lâcher prise mentale. Comme c'est une pierre d'ancrage, elle ramène en fait dans le corps, c'est-à-dire qu'elle sort de ce côté mental pour redescendre les énergies jusque dans le corps. Et donc, elle va ramener dans nos sensations corporelles, dans le moment présent, et en fait, elle va permettre d'éviter la fluctuation de la pensée. Donc, entre ressasser le passé, s'inquiéter pour le futur. Non, elle ramène dans le ici et maintenant. Une troisième pierre que j'aime énormément, c'est la lépidolite, pierre violette qui elle est liée au chakra troisième œil et coronal. C'est une pierre qui est riche en lithium et donc du coup elle est assez, vous savez, le lithium c'est ce qu'on met aussi dans les antidépresseurs et du coup c'est une pierre qui est souvent attribuée justement pour les coups de déprime quand on a vraiment des pensées négatives. Alors si c'est votre cas, que vous avez vraiment des pensées un petit peu négatives ou voilà qui sont pas aidantes, c'est une pierre qui peut vraiment réduire en fait ce cycle infernal et donc vous apporter énormément par rapport à ça. Alors j'aime aussi beaucoup et toujours la calcite bleue qui est pour moi une pierre anti-stress par excellence, qui permet d'être vraiment plus calme dans la sérénité, qui a pas mal de fluidité. En plus, si vous avez du mal à dormir avec ce mental, elle peut vous aider aussi par rapport à ça. Donc la calcite bleue, c'est un essentiel. Puis une autre pierre qui est peu connue, l'aragonite, parce que l'aragonite, je sais pas si vous avez vu, vous irez voir sur le site d'Odage, mais elle a plein de petites antennes partout qui captent, et du coup, à l'image de ça, souvent, c'est une pierre qui fait qu'on capte énormément d'informations, et on va à une espèce de brouhaha mental. Et donc c'est pareil, comme elle ramène dans le corps, c'est une pierre qui va permettre en fait, mettre les bons satellites au bon endroit pour capter les bonnes choses, et pas subir en fait ce brouhaha mental énergétique, et pas être submergé en fait par toutes les pensées qui sont à l'intérieur de notre corps et surtout de notre tête. Voilà. Alors, il y a d'autres pierres qu'on pourrait conseiller, mais vraiment pour moi, ça, c'est mes 5 favorites, chouchoutes à utiliser quand on a de l'hypermentalisation. Alors, j'avais aussi envie de vous mettre un petit peu en garde contre les pierres du chakra du troisième œil. Pourquoi? Parce que l'hypermentalisation, elle est liée à quel chakra? Au chakra du troisième œil. Vous savez, le chakra du troisième œil, c'est le Ajna chakra. Il est entre vos deux sourcils, donc il est vraiment au niveau de votre tête, de votre front, donc de votre sphère mentale. Et donc forcément, des fois, le nourrir un petit peu trop, ça peut l'activer. Donc faites attention à toutes les pierres qui sont de couleur bleu foncé, violette, même les pierres du chakra coronal, hein, mais surtout les pierres bleu foncé et violette, comme par exemple l'améthyste qui est trop connue, ou en bleu foncé, on a beaucoup de personnes qui vont avoir du lapis lazuli, de la sodalite, toutes ces pierres-là, qui vont venir activer le chakra du troisième œil. Et en fait, quand on a de l'hypermentalisation, on a ce chakra qui est souvent assez suractif. Donc ça sert à rien de ramener de la suractivité dans ce chakra-là. On va au contraire essayer de faire descendre les énergies et de ramener dans le corps, bien évidemment. Donc voilà, faites juste attention à pas venir surstimuler ce chakra qui est déjà actif et utilisez plutôt les pierres dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont plutôt pas mal. Alors, comment utiliser ces pierres dans le quotidien d'ailleurs? Bien évidemment, vous pouvez les porter en bijoux dans la journée si vous voulez un petit coup de pouce pour vous apaiser, avoir un bijou avec du bois fossilisé ou un bijou avec, par exemple, de la labradorite ou d'autres, la pierre à l'épidolite, une bague en lépidolite par exemple. On en a sur Oda, je crois. Ça peut faire énormément de bien pour vous aider et avoir un objet encre justement. Après, ce qui va être encore mieux, c'est de pouvoir faire des méditations, parce que la méditation, elle va avoir un effet déjà qui est prouvé scientifiquement, et donc si vous alliez méditation et pierre, c'est encore mieux. Et dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de pouvoir méditer avec votre pierre. Dès que vous sentez que vous avez un mental qui est trop fort, vous prenez votre pierre, vous faites une méditation, ou alors tous les matins,
dès le réveil, faites une méditation, par exemple comme la méditation de l'arbre avec le bois fossilisé pour venir vraiment vous ancrer, vous ramener dans le corps avant d'attaquer votre journée, ou alors en revenant du travail pour justement laisser ce qu'il y a derrière vous au boulot et puis rester chez vous bien avec un mental qui est plus apaisé. Voilà, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire des méditations très ciblées de nettoyage, de calme, d'apaisement, mais la méditation, c'est quelque chose qui va marcher. Et vous n'avez pas besoin de méditer pendant très longtemps, hein. 5 minutes par jour, ça suffit. Mais l'important, c'est de le faire. Et puis, vous pouvez évidemment dormir avec des pierres pour travailler avec vous. Sur le plus long terme, vous savez que c'est beaucoup ce que je vous propose, surtout si vous avez des problèmes pour dormir. Puis enfin, dans vos espaces de vie, vous pouvez avoir des pierres. Alors attention, dans les espaces de vie, on va prévoir plus des plus grosses pierres, c'est ce qui va être le plus important, hein. Et là, vous pouvez avoir vraiment, par exemple, moi j'adore un énorme galet de bois fossilisé. D'ailleurs, j'ai une amie qui était chez moi, qui est arrivée de la Réunion il y a une semaine, et elle est arrivée dans mon salon, elle s'est assise, elle m'a dit « Oh waouh !» Ça commence à se poser, à bâiller. Elle s'est dit « Ah ouais, là, je sens l'ancrage. » Parce que j'avais une grosse pièce en bois fossilisé dans mon salon. Donc ça peut aussi jouer dans le quotidien, que ce soit dans vos espaces de vie professionnels d'ailleurs ou personnels, avoir des plus grosses pierres pour venir ancrer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cet épisode de podcast. Je vous mets le lien vers un guide qu'on a fait justement sur l'hypermentalisation et le mental, que je vous invite à aller regarder parce que en plus il y a une méditation qui est donnée dedans, etc. Et ça va pouvoir énormément vous aider. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des grosses arnaques sur les bijoux. Ça va être croustillant. À la semaine prochaine.